Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la colline de Lot et de la montagne de Lot. L'ange arrive à, à Sodome et il dit à Lot, Dieu veut te sauver et Dieu va te sauver. Va sur cette montagne. Et Lot lui dit, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille dans cette petite ville. Toi, permets que j'y aille. C'est une ville de rien du tout. Permets que j'y aille et que je m'y réfugie, parce que je ne peux pas aller à la montagne. Et c'est là où ça devient intéressant, ce que l'autre dit. Beaucoup de prédicateurs actuels disent, ou certains disent, que mais on lui propose d'aller à la montagne, il veut s'arrêter à la colline. Parce qu'il est encore attaché au bien de ce monde, parce que quelque part, même s'il ne s'est pas retourné comme sa femme, il est encore attaché, il a encore des attaches au niveau de la plaine, au niveau de Babylone, au niveau de Sodome et Gomorrhe et autres. Et il faut un procès à l'autre. Mais moi, je vais nuancer. C'est vrai que si l'ange lui dit, va dans cette montagne, cela signifie qu'il a la capacité d'aller dans cette montagne. Mais le problème, nous allons constater que le matin, les anges le prennent et les anges le mènent jusqu'à un certain niveau. Et il doit courir. Et il doit courir déjà, il n'a pas ses affaires. S'il devait aller à la montagne, l'effort est bien plus intense. L'effort est bien plus intense. Déjà, même pour arriver à la colline, sa femme est restée. Qui dit que pour aller à la montagne, parce que la distance étant plus longue, peut-être ses enfants n'allaient pas rester. Parce qu'il ne suffit pas de dire on veut aller à la montagne. Mais la montagne a des exigences. A des exigences non seulement sur nous, mais aussi sur nos proches. Tu veux aller à la montagne? Très bien. Excellente chose. Mais pour aller à la montagne, peut-être ta vie de couple, tes enfants, peut-être tu ne vas plus les voir. Si tu es toujours à la montagne, les discussions avec ta femme, est-ce que ce sont des discussions de montagne? Les discussions avec tes enfants, est-ce que ce sont des discussions de montagne? Non, c'est souvent des discussions de plaine. Ça ne vole pas haut, comme on pourrait le dire. C'est des discussions sur le quotidien. Ce n'est pas des discussions sublimes. Tu vas aller à la montagne, tu risques de laisser ta femme et tes enfants. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas aller à la montagne? L'autre n'était pas préparé à aller à la montagne. Le changement que ça devait lui demander devait être un changement brusque. Ça devait être un changement brusque et il devait plus souffrir. Comme je donne toujours l'exemple, je dis le Seigneur, pour nous enlever nos péchés, qui sont comme des épines, comme les épines je sais pas, du hérisson ou bien du je ne sais pas quel animal. Et le Seigneur essaye d'enlever ça, mais déjà, il essaie d'enlever ça de telle façon que ça nous fasse le moins mal possible. Toutes nos affections que nous avons à gauche et à droite, il essaie d'enlever, mais en faisant que ça nous fasse le moins mal possible. Et souvent même, on ne le ressent pas. Il y a une transformation en nous, mais on ne le ressent pas. Mais imaginez-vous quelqu'un qui dit, amène-moi à la montagne. Cela signifie que toutes mes épines que j'ai accumulées durant peut-être 20 ans, 35 ans, arrache-moi toutes ces épines en un laps de temps, en un rien de temps. Mais vous imaginez la douleur qui peut conduire même à la mort? Nous arracher toutes ces épines que nous avons mises sur notre dos, ces épines de péché, ces épines de mauvaise vie, ces épines d'ivrognerie et de autres, que le Seigneur devait tout nous arracher. Oh oui, tu veux être saint, tu vas atteindre le summum de la sainteté, allez, on va tout arracher, on va t'enlever tous tes péchés. La plupart ne pourraient pas le supporter. C'est pour ça que arrêtons de faire le procès de l'autre. Arrêtons de faire le procès de l'autre. Parce que nous-mêmes déjà, dans nos propres vies, nous devions être des maîtres. Où en sommes-nous? Où sommes-nous alors que nous devions être des maîtres? La colère,
la douceur, l'humilité, la vengeance, la susceptibilité, la modération. Il y a beaucoup de choses que nous devons en avoir en abondance et d'autres que nous ne devons même plus avoir. Mais où en sommes-nous? Donc déjà, arrêtons de faire le procès de l'autre. Mais en même temps, c'est une instruction pour nous. Pour nous dire, avant de viser la montagne, il faut déjà savoir, il faut déjà pouvoir atteindre la colline. Beaucoup ne veulent même pas, n'ont même pas ce désir, ne mettent pas les moyens pour arriver à la colline, mais veulent aller à la montagne. C'est de la témérité, c'est de la présomption, c'est de l'arrogance. Celui qui ne veut même pas se donner les moyens d'arriver à la colline, comment va-t-il arriver à la montagne? Il pense que par enchantement, un jour, Dieu va le prendre et Dieu va le... Non. Dieu travaille avec l'homme. Dieu pose les pas avec l'homme. Quoique lui, il ait déjà tout accompli. Mais pour l'élévation de l'homme, il y a des étapes. C'est vrai, certains arriveront à la colline bien plus rapidement que d'autres. C'est ce que Dieu souhaite. Arriver à la colline bien rapidement. Et si possible, arriver à la montagne. Mais il faut savoir qu'il y a des étapes. On ne franchit pas les étapes. L'ascenseur spirituel, comme on dit souvent, comme ça se passe dans le monde, avec Dieu, ce n'est pas un ascenseur spirituel, c'est une échelle. Tu vas franchir les étapes qu'il faut. Nous allons les franchir, nous allons payer le prix à chaque fois. Il y a des classes, on ne saute pas les classes. Parce que chaque classe a des instructions précises et importantes pour la suite. Celui qui loupe les instructions du premier niveau, il ne pense pas qu'au troisième niveau, il s'en sortira bien. Et habituellement même, tous ces scandales que nous avons dans les congrégations, c'est parce que les gens ont raté les classes du début. Donc que le Seigneur nous donne la force d'avancer rapidement, mais assurément, en posant les pas qu'il faut. Ne pas nous précipiter pour nous précipiter. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.